16h sur iTélé, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une cet après-midi. Petit Palais qui au nord, c'est mort. Une marche blanche a commencé à 15h. Plus d'1 millier de personnes sont sur place, vous le voyez sur ces images, pour rendre hommage aux victimes. On sera en direct de Petit Palais avec Thomas Jarion dans un instant. A tout de suite Thomas. Journée d'hommage également à Sivins, un an après la mort de Rémi Fraisse. Une marche blanche est partie de Gaillac. Aujourd'hui, elle ira jusqu'à Sivins, une marche qui a finalement été autorisée par les autorités. Les armes ont une nouvelle fois parlé à Marseille. 3 morts, un homme de 24 ans et 2 adolescents de 15 ans dans une fusillade. Elle a éclaté vers 2h du matin au pied d'un immeuble de la Cité des Lauriers. C'est dans les quartiers nord. Les faits avec Sabrina Gottlieb. Alexandra, ce recyclage, bien sûr, il est bon pour l'environnement, mais il est bon aussi pour l'économie. Et oui, aujourd'hui, on compte 1300 entreprises de recyclage en France. Et toutes ces entreprises emploient 26 400 personnes. C'est 20% de plus qu'il y a 15 ans. On le sait moins, mais il y a des objets de la vie quotidienne qui sont difficiles à recycler. Oui, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons économiques. Pour les raisons techniques, l'exemple emblématique, ce sont les chaussures. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Élise, mais la paire que vous portez aujourd'hui, il y a 40 matériaux différents à l'intérieur. Il est 5h30 sur iTélé. Bon réveil à tous, on est ensemble jusqu'à 7h. Et tout de suite, voici un nouveau journal. Et à la une, cette fraude massive à la TVA. Selon une note secrète de Bercy, 17 milliards d'euros échapperaient au fisc. Chaque année, ça représente plus de 10% des recettes de l'État sur la TVA. 35 morts, il y a également plus de 300 blessés. Bilan des attentats donc du 22 mars. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre un visage, un nom sur ces blessés. L'un d'entre eux s'appelle Walter et il était au mauvais endroit, au mauvais moment à l'aéroport de Zaventem mardi dernier. Et aujourd'hui, c'est un mutilé de guerre. Sandra Buisson et François Luce l'ont rencontré pour iTélé. Alors cette idée du vote obligatoire, elle n'est pas nouvelle, c'est même un serpent de mer depuis 30 ans. Et le but, c'est de donner plus de légitimité aux élus. Frédéric Ploquin, vous venez de nous le dire, ces personnes se croisent sur le terrain, elles sont intimement liées. Mais est-ce que du coup, on peut considérer finalement que tous les bandits dans le contexte actuel sont à surveiller et pourraient devenir des terroristes potentiels? Sandra, y a-t-il déjà du monde? Non, apparemment. Alors effectivement, Émilie, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, même si la manifestation va commencer dans 1 heure. En tout cas, visiblement, beaucoup moins de monde que la dernière fois. Mais pourtant, cette mobilisation, elle est cruciale pour les manifestants. Elle est cruciale pour deux raisons qui tiennent essentiellement au calendrier. À l'extérieur, le BRI et le RAID prennent position et tentent de négocier, mais c'est un échec. L'assaut est lancé 2h30 plus tard, beaucoup trop tard pour certains. Pour comprendre pourquoi, une reconstitution des faits va avoir lieu dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Ce matin, je peux vous dire que tout va être passé au crible, le timing des événements, mais aussi l'organisation des forces de police et l'organisation des secours. L'objectif de cette reconstitution, il est double. Il est tout d'abord de comprendre pourquoi les forces de l'ordre ont mis plus de 2h30 avant de lancer l'assaut final. Et il est aussi de tirer des leçons du passé et éviter que de nouvelles erreurs se reproduisent en cas d'attaque terroriste. 11h50 sur iTélé, restez avec nous dans quelques instants. On partira à Rotterdam. Rotterdam, c'est là qu'un Français a été arrêté hier après-midi. Ce Français, il s'appelle Anis B et il a été arrêté dans le cadre de l'attentat qui a été déjoué à Paris la semaine dernière. Restez avec nous.